les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'anabolisme musculaire et le catabolisme musculaire. Quelles sont les différences majeures et en quoi est-ce que c'est important dans la musculation tout simplement. Premièrement, quand tu fais de la musculation, on va aller directement au point. La musculation c'est une activité catabolisante, musculairement. Catabolisme et anabolisme, qu'est-ce que c'est? Catabolisme musculaire, c'est juste dégradation des tissus musculaires dans un contexte donné, par exemple dans l'entraînement, dû au stress par exemple, tu vas être dans une période de catabolisme musculaire. Anabolisme musculaire, c'est l'inverse, c'est la prise de muscle, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et plus tu vas être dans cette période d'anabolisme musculaire, mieux tu vas te sentir. Excuse-moi pour la voiture. Et du coup, je te disais, plus tu vas être dans cette période d'anabolisme musculaire, plus tu vas prendre du muscle tout simplement. Le but, c'est justement que entre ces deux seuils, tu puisses limiter le plus possible le catabolisme musculaire et faire monter l'anabolisme musculaire. Si tu es dans cette période, mec, tu vas prendre une masse qui est folle. Si tu fais un entraînement aléatoire, tu vas souvent être à ce point-là, voire même le catabolisme va monter plus que l'anabolisme musculaire. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Tout est une question d'équilibre, évidemment. Donc, pour revenir à l'entraînement, quand tu finis ton entraînement ou quand tu es en plein entraînement, tu es dans cette période de catabolisme musculaire. Comment limiter au plus possible cette période de catabolisme musculaire? Déjà, ça passe par l'alimentation, bien s'alimenter. Plus tu vas t'alimenter, plus tu vas envoyer un message à ton corps comme quoi il n'est plus en danger et il va activer l'anabolisme musculaire grâce à l'insuline. Majoritairement grâce à l'insuline parce que l'insuline te rend plus fatigué. Et naturellement, tu vas te sentir bien, tout simplement. Après un repas, on se sent en général soit trop fatigué, soit on se sent juste bien, heureux d'avoir mangé son repas. Donc déjà, ça passe par bien s'alimenter. À l'entraînement, quand tu casses des fibres à l'entraînement, tu dégrades ton muscle. Et pour que tes muscles puissent permettre de soulever une charge, justement, ils ont besoin d'énergie. Donc de glucides, majoritairement. Les lipides ne sont pas utilisés en entraînement de musculation parce que c'est tout simplement une question de filière énergétique. Et en fait, si tu veux, quand tu utilises la source d'énergie qui sont les lipides, donc le gras, tu te dois d'être dans une fourchette d'entraînement qui est beaucoup plus longue qu'une fourchette d'entraînement d'hypertrophie. Par exemple, quand tu fais ton développé couché, ça ne dure pas plus de une minute, et encore 1 minute 30. Alors quand tu fais du cardio, tu es plus sur 40 minutes non-stop. C'est là que tu vas activer les lipides. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu manges beaucoup de glucides et que tu sois justement dans ce surplus de glucides pour pouvoir ne pas manquer de nutriments, de glycogène musculaire. Le glycogène musculaire, c'est tout simplement l'énergie qui est stockée dans tes muscles. Et grâce à ça, tu vas pouvoir limiter au plus possible cette phase de catabolisme musculaire. Donc ça passe déjà par l'alimentation. Et de deux, ça passe par un entraînement intensif, efficace, assez court. Si tu fais des entraînements qui durent très longtemps, par exemple, je pense à des mecs qui font genre 3-4 heures, mais full muscu, tu vois, que de la muscu, c'est pas très optimal. Si tu faisais de la force encore, moi je dis rien, je suis le premier à faire de la force et de l'hypertrophie, mes séances durent 3 heures, tu vois, maximum. C'est le gros maximum que je fais parce que mes temps de repos sont énormes. Mais si admettons tu es constamment dans cette période de stress, plus tu vas être dans cette période de stress, eh ben, ce sera limite contre-productif, tu vois, parce que tu vas accentuer le catabolisme musculaire, l'anabolisme musculaire sera absent, et donc t'as le cul entre deux chaises. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, tu vois, ça, c'est pas ce que tu veux pour prendre de la masse. Donc, ce que je te recommande pour limiter ce catabolisme musculaire, c'est justement de faire monter l'insuline. Plus ton insuline sera haute, plus tu vas prendre du muscle, littéralement, tout simplement. L'insuline, tu en as en deux phases. Tu as l'insuline qui est générée progressivement avec l'apport de glucides lents. Source de glucides, des sources de glucides lents, je t'apprends rien, féculents, riz, patates douces, semoule, boulgour, tout ce que tu veux. Tout ce qui vient faire monter la glycémie lentement. Et puis tu as les sucres rapides comme les Kinder ou le miel. Le miel, moi, c'est mon préféré parce que c'est le plus naturel. Et c'est celui que je trouve le plus efficace dans mon entraînement. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas prendre des glucides rapides avant l'entraînement? Tu vas avoir un pic d'insuline bien haut. Ça va s'assimiler super rapidement, donc pas de digestion. Et en fait, ce pic d'insuline super haut te permet de limiter le catabolisme musculaire pendant une petite période de temps.
Et c'est déjà ça de gagner en fait. Si tu fais ça avant ton entraînement, tu auras de l'énergie. Et de deux, tu vas limiter cette période de catabolisme musculaire. Donc, c'est vrai que c'est idéal d'utiliser ça. Maintenant, voilà, ça c'est ce que je te recommande pour limiter cette phase de catabolisme musculaire. C'est important que tu connaisses ces phases pour que tu puisses prendre conscience de qu'est-ce qui m'empêche de prendre du muscle. Donc, déjà, on a ça et on a aussi le post-workout. Le post-workout, c'est quoi? C'est tout simplement après ton entraînement, qu'est-ce qui se passe? Après ton entraînement, frérot, ton corps absorbe n'importe quel nutriment que tu vas lui donner. C'est-à-dire, si tu lui donnes un Kit Kat, il va absorber le Kit Kat, donc il va absorber de la merde. Concrètement, il va absorber de la merde et c'est pas ce qu'on veut, c'est des calories vides, c'est pas top. Moi, ce que je te recommande, si tu es quelqu'un d'occupé, si tu n'as pas forcément le temps tous les jours, c'est si tu as de l'argent, tu prends des protéines en poudre à assimilation rapide après ton entraînement, ce qui fait que ton corps va utiliser ces protéines pour reconstruire du muscle et donc indirectement, il va être en anabolisme musculaire puisque tu lui fournis ce qu'il veut. Ou tout simplement, tu prends une boîte de thon, ce que je te recommande fortement, c'est pas si cher que ça et honnêtement, c'est ultra protéiné. Pour 100 grammes, je crois que c'est genre 28 grammes pour 100 grammes, c'est énorme. Une boîte ça fait 320, 380 grammes et quelques. Tu peux en trouver des plus ou moins petites, bref, c'est pas la question. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est manger protéiné après ton entraînement. Mais ça, je pense que tu le savais déjà. Manger protéiné après ton entraînement va te faire progresser x 1000 parce que tu vas être justement dans cette fameuse fenêtre anabolique qui est game changer. En fait, quand on parle de fenêtre anabolique, on parle tout simplement de ton corps est toujours dans cette phase de catabolisme musculaire et il ne demande qu'à ce que tu lui envoies un nutriment anabolique, littéralement, donc les protéines, le macronutriment le plus important pour la prise de masse musculaire. Quand tu vas lui envoyer ça, il va l'absorber et paf, tu vas déclencher le mécanisme de l'anabolisme. C'est ça qu'on veut, tu vois. Que la proportion soit la plus infime possible, c'est pas grave. Il faut que tu te dois de manger quelque chose après ton entraînement, c'est très important. Si tu veux vraiment optimiser ta prise de masse, hein, qu'on soit bien d'accord, tu peux faire sans, ok, il n'y a pas de galère, mais idéalement, prends-le après ton entraînement. Si c'est 1 heure après, c'est pas très grave, 2 heures après, c'est pas très grave, mais voilà, ne fais pas trop durer cette phase. Vraiment, si tu peux prendre dès que tu as fini ton entraînement, tanky, ton shaker, genre 10-15 minutes après ton entraînement, c'est parfait, frérot. Vraiment, t'as pas besoin de plus. Je crois qu'on est bon sur l'anabolisme, le catabolisme musculaire, mec. C'était une vidéo assez courte, ma foi. Ça me donnait à cœur de t'en parler parce que je sais que moi, je ne connaissais pas, tu vois, tous ces termes scientifiques, tout ce qui se passe dans ton corps, mec. Ça peut te porter préjudice si tu ne le connais pas. Voilà, en tout cas. Et voilà, mec, tout simplement. Si je peux encore te donner un conseil, limite au maximum le cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est tout simplement l'hormone du stress. Plus tu stresses au quotidien, plus tu vas être dans cette période de catabolisme musculaire. Et ça, en fait, c'est dégradant pour ta prise de masse. Voilà. De toute façon, tout est relié. Cortisol, catabolisme musculaire. T'es un peu dans la mouise, mec, si tu fais tout ça. Voilà. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de... On a fait le tour du sujet. Je sais à peu près tous les dangers. Je sais à peu près tous les dangers qu'il y a à ne pas manger, le timing des glucides surtout. Prends tes glucides lents 2 à 3 heures avant l'entraînement pour que l'absorption lente se fasse au mieux. Voilà. Et je pense que tu seras bon, mec. Tu seras bon. Si tu veux encore plus accélérer le processus ou encore plus limiter ce catabolisme, je te recommande de prendre tu sais, la maltodextrine, on appelle ça la maltodextrine, pardon, en complément alimentaire si tu as de l'argent. Tu le prends en intra-workout, tu le prends au milieu de ton entraînement. C'est des sucres à assimilation ultra rapide, voire même instantanée, je crois. Et en fait, ça te permet de couper catabolisme et tu fais monter l'insuline rapidement, sans être trop fatigué, tu vois, parce que tu seras dans le feu de l'action. Mais ça te permet, voilà, de limiter cette phase. Plus tu limites cette phase, mieux c'est, et ça va pas t'endormir, t'inquiète pas, il y aura pas de tout ça. Voilà, mec, j'ai fait le tour du sujet. Écoute, frérot, si ça t'intéresse, j'ai mis un lien dans la description si tu veux qu'on aille plus loin ensemble. Que dire de plus? Je vais pas te pitcher, je vais pas te forcer à le faire. Voilà, mec. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo.